On se connecte au marché. Eh les amis, vous pensez qu'ils le font exprès pour mettre le somme à la FI ou quoi là? En ce moment, ils n'arrêtent pas avec les dividendes exceptionnels, on n'a que ça sur les marchés. Alors ça a commencé déjà avec Hermès, c'était quand il y a quelques semaines de ça, qui avait déjà donné un dividende exceptionnel, qui avait annoncé en tout cas. Ensuite, on a eu Esso là dernièrement, là 50 € de dividende exceptionnel. Après, on a eu Ayenco, là un peu moins connu cette société, dividende exceptionnel aussi. Et là hier c'était Beneteau, hein, là aussi dividende exceptionnel. Alors là c'est par rapport, souvent c'est des cessions d'actifs qui font que en fait ils récupèrent trop d'argent, ils savent pas quoi en faire, donc du coup ils le reversent à leurs actionnaires. On se rappelle par exemple Assystem, c'était le cas l'année dernière. On l'a vu que cette année il n'y en avait pas et du coup ça fait une grosse différence, on est passé 12 € à 1 €. Donc c'est ça, le terme exceptionnel. Ça veut dire que vous avez cette année un gros dividende. Après, je rappelle que le dividende est retiré du cours de bourse, donc attention à ça. Ça veut dire que ceux qui sont rentrés après l'annonce, ça peut piquer derrière, et des fois ça tient pas. Je me rappelle par exemple il y a 2 ans en arrière, Imerys qui avait annoncé un dividende exceptionnel qui faisait un rendement à 8%. Au début, quand il y a eu l'annonce, c'est monté très fort, et puis après les gens ont oublié et c'est redescendu. On se rappelle aussi de Rubis, qui avait aussi annoncé un dividende exceptionnel. Au début on était vers les 30 € et je crois qu'au moment où il a été versé, on n'était plus qu'à 25, le dividende exceptionnel. Donc c'est pour ça, faites attention à ça. Souvent, en général, des fois, c'est même décalé. C'est pas en même temps. Je rappelle aussi, j'ai déjà fait la vidéo, que les dividendes, c'est retiré du cours de bourse. Faudra peut-être le répéter, ça à les filles, que les actionnaires, quand ils disent ça, en fait, quand ils le retirent, le mec perd de l'argent, qu'il y a un décalage de 2 jours aussi. Si tu veux réinvestir, c'est pas le jour où il le retire, faut que tu attends 2 jours derrière. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que le dividende exceptionnel, c'est bien sympa. Donc si tu es très long terme dessus, tu t'en fous. Mais si tu joues juste ça ne vaut pas le coup en fait de rentrer juste après l'annonce. Même si on a vu aujourd'hui Beneteau, malgré le dividende exceptionnel, elle s'est effondrée. Elle a perdu 11%. Alors Beneteau c'est un peu habituel, mais pour le coup ça pourrait peut-être valoir le coup de rentrer dessus, étant donné que là, elle s'effondre. Donc ça pourrait remonter derrière. En tout cas après, j'ai pas calculé à combien il était le dividende exceptionnel, je crois que c'est 1,20 €, mais il me semble que c'est pas mal. Il me semble que c'est pas mal là, le dividende parce qu'on est sous les 10 € sur Beneteau, donc ça vous fait un rendement supérieur à 10% Beneteau. Je rappelle c'est les bateaux, Beneteau, les bateaux de plaisance plutôt, c'est pas les trucs de luxe, c'est pas comme Fontaine Pinjot ou Catana Group, donc c'est pas le même style. Et c'est vrai qu'actuellement c'est un peu, c'est pas top en ce moment ce secteur là, mais en tout cas il y a dividende exceptionnel. Et du coup, la LFI va certainement criser, ils vont pas être contents en disant c'est un scandale, ils versent des dividendes à leurs actionnaires, c'est scandaleux, ils devraient verser. Là, le classique. Bref, et vous en pensez quoi, vous, dividendes exceptionnels? Est-ce que vous achetez quand il y a des annonces de dividendes exceptionnels? Moi, pour l'instant, j'ai rien acheté. Bon, dividende exceptionnel, j'ai rien acheté. Je sais que quelqu'un m'avait posé la question sur Esso. Non, je suis pas rentré dessus parce que c'est vrai que j'ai hésité parce que l'année dernière, je l'avais pas fait et Esso avait continué à monter, mais je trouvais que les résultats là, c'était vraiment pas bon. Je voyais pas trop l'intérêt, puis j'aurais dû couper une position pour en acheter. Donc, bof. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.